Salut les Lulus Sagittaires pour ce mois de mars 2024. Vous êtes les derniers de la liste. The last but not the least. Oui, gardez votre humour. Les Sagittaires, je sens que le mois de mars va être rock'n'roll. Je vous vois au four et au moulin et au four, et surtout au moulin. Peut-être que pour vous, ce mois de mars, tout sera en lien, les problématiques, les cogitations, les dénouements seront en lien avec votre foyer. Alors, soit votre foyer actuel, votre maison, soit un foyer en projection, un investissement, ou alors carrément une question de patrimoine. Donc en lien à la famille, voilà. Il y a un côté foyer, famille, on est là-dedans pour vous. Dans ces énergies poissons pour le mois de mars, on aura une nouvelle lune le 10. Donc peut-être que là, ça va s'éclairer, vous allez acter des choses, vous positionner, je ne sais pas. Le 20 équinoxe de printemps, on switchera dans les énergies béliers qui seront peut-être plus confortables pour vous. Si vous voulez du confort dans votre foyer, ce sera peut-être à partir du printemps. Et vous pourrez alors observer confortablement installé. Là, je digresse, je diverge, voilà. Vous allez peut-être un peu dans tous les sens, hein, ce que je disais. Pleine lune le 25 en balance avec éclipse lunaire. Attention, il y a encore une saison d'éclipse qui arrive à la fin du mois. Des gros bouleversements, des changements. Et oui, c'est jamais fini les changements en 2024. Ça bouge, ça move. C'est rock'n'roll. Voilà, on regarde vos cartes. Let's go les Sagittaires. Quel est le programme? Quel est le programme pour votre maison intérieure déjà de base? Allez, quelles sont vos énergies? Sagittaire. Patience, persévérance. Carte majeure. Il y a une idée de trouver un équilibre. Sagesse. Oh bah dis donc. Deuxième arcane majeur. La carte du pape dans le tarot de Marseille. Tempérance et pape. Alors là, j'en ai trop. On recommence. Peut-être une invitation à garder votre calme. Waouh! Troisième arcane majeur, le chariot. Triomphe. Patience, sagesse, triomphe. Et puis là, il y a de la détermination. Je suis tout de suite captée par le regard de ce cavalier-là. Vous avez un objectif en vue, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est puissant. Objectif du cœur. On a 2-4. Ça parle de foyer, de base, de construction. Et on a la carte mécontentement et ennui. Ouais, et il y a peut-être justement actuellement un... On a encore une carte de patience, hein, attendre son heure. Vous êtes peut-être actuellement dans l'insatisfaction. Insatisfaction au niveau de la famille, du foyer, de la maison, de vos projets, du patrimoine que vous avez, je ne sais pas, d'un héritage, d'un je ne sais pas quoi. Il y a de l'insatisfaction, il y a des litiges, des désaccords, des pourparlers, je ne sais pas. Et pour ça, il va falloir garder patience. Je sens surtout de la maîtrise.
De garder la mesure et la maîtrise, en fait. De ne pas vous emballer dans vos énergies sagittaires, n'est-ce pas? Parce que là, en fait, vous êtes fixé, je sens l'objectif, l'objectif où vous avez le focus sur un projet qui vous tient à cœur, chakra du cœur activé, carrément, et vous n'en démordez pas. Vous faites peut-être des recherches d'ailleurs, ou alors une formation, ou des investigations. Vous essayez de, comment on lit là, la chèvre le chou. Bon, je suis nulle en expression. Et bon, vous voyez le truc, de peser le pour et le contre. Du coup, de laisser peut-être aussi germer un peu plus ce projet pour le voir fleurir peut-être à la fin du mois, je ne sais pas. Mais je vous sens déter, vous êtes focus, vous êtes. Il y a peut-être aussi une notion de déménagement, de mouvement, de changement. Donc, est-ce que c'est changement de foyer, désinvestir pour réinvestir ailleurs, je ne sais pas. Il y a un côté très où ça bouge au niveau de la base parce que vous êtes focus sur quelque chose qui vous tient à cœur. Alors même si ça met un peu de bisbille à l'intérieur de vous, autour de vous, vous rangez votre frein, vous emballez pas, vous sentez il y a besoin peut-être de temps pour débloquer les choses, peut-être au niveau administratif, j'en sais rien, et vous attendez le top départ. Il y a un top départ là qui va se faire. Bon, on va regarder avec le petit tarot ce qu'il vous dit. Non, j'étais pas prête. Vous voyez, ça va être ça. Vous allez attendre le moment pour partir au galop. Mais là, vous vous sentez pas prêt là. C'est comme, je vois c'était quoi là? Les courses hippiques. Vous êtes dans le box là, le cheval qui est prêt à ruer dans les brancards et vous attendez le top départ. On a la reine de denier. Alors c'est peut-être en lien à quelqu'un qui signe de terre. Taureau, Capricorne et et Vierge. Voilà, c'est peut-être en lien à ça. Sinon, c'est vraiment un projet constructif qui a besoin de maturité. Vous voyez? Vous attendez que ça mature, que ça pousse. Voilà, vous attendez que ça pousse, bim. Vous attendez que ça pousse. Bah, on peut pas être plus clair. Cette de denier. C'est jauger tous les investissements, tous les points de vue, tout ce que vous mettez dans le projet, de venir faire le point et de sentir qu'il faut que ça mature peut-être, d'avoir les accords, je ne sais pas. Ça me fait penser aussi à tout ce qui est transgénérationnel, le patrimoine, hein, avec l'arbre. Ouais. Neuf de denier, la force, le 8 de bâton, magnifique. Et on retrouve cette notion d'équilibre, le 3 de pentacle. Alors, ça pourrait être un objet collaboratif, un projet collaboratif que vous avez. Au-delà, on voit aussi quand même la famille. Hein, donc, alors, soit c'est la famille, soit c'est un projet collaboratif qui demande à être ancré dans la matière, à être établi, à être construit. Il y a besoin de maturité, peut-être une collaboration avec quelqu'un d'un signe de terre. Vous avez besoin de laisser maturer les choses, que ça pousse. Il y a quand même une touche un besoin quand même de vous sentir libre dans ce projet, c'est-à-dire de garder quand même votre autonomie et votre indépendance, et de garder alors tout le fruit de vos valeurs. Votre valeur, vos principes. C'est très précieux. En fait, je sens que vos valeurs sont un trésor que vous voulez préserver, même si ça induit une collaboration ou un projet commun. Voilà. Il y a besoin de compartimenter les investissements,
là où je mets mon intention, mon énergie, de vraiment faire les choses comme il faut. Avec cette carte de la force, voilà, où c'est très en lien avec cette carte du triomphe, du chariot, c'est la niaque, quoi. C'est la niaque du cœur, là. Je sens ça. C'est une impulsion du cœur. Il y a quelque chose qui pulse en vous, parce que vous avez plein de signes, en fait. Avec la 8 de bâton à côté, vous avez plein de signaux, plein de synchronicité, plein de validation sur ce projet. Vous savez que c'est un projet de cœur, vous savez que vous devez le mettre en place. Et pour le moment, voilà, il y a toute une préparation pour mener à bien ce projet, quel qu'il soit. Et j'aimerais bien savoir ce que c'est, moi, ce projet. Et j'ai vraiment décoché cette carte parce que vous allez vraiment tenir votre ligne de je garde mes principes, je garde mes valeurs, je n'en démords pas, je peux collaborer tout en gardant mon autonomie, mon indépendance. Faire fructifier, maturité, patience, je jongle, je trouve le bon timing et focus, même si ça crée quelques petits désagréments. Voilà, vous allez être, je pense, dans les clous pour installer ce projet au mieux pour vous, même si ça va aller chercher dans dans des capacités qui sont pas forcément innées chez vous. C'est-à-dire voilà de garder le calme, la patience. Voilà, ça ne veut pas dire que vous soyez dépourvu de toutes ces capacités, mais c'est pas les premières qui sautent aux yeux, quoi, pour les Sagittaires. Voilà. Alors, l'animal qui vous accompagne dans cette aventure du mois de mars. Quel est son message pour les Sagittaires, mois de mars 2024? En tout cas, ce projet, c'est une réussite, hein. La carte du triomphe quand même, donc ne doutez pas. Écoutez votre cœur. Parfois, la vie nous pique au vif. L'esprit de la guêpe. Oui, peut-être que ça a piqué un peu. Ouais. Je vous dis, ça va être... j'ai le mot rock'n'roll. Ça va être rock'n'roll, mais vous allez le faire voilà. Ce projet, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Malgré les petits désagréments, les petits insectes volants autour de vous qui voudraient vous changer de trajectoire, vous allez y aller à fond les ballons. Et c'est pas une petite guêpe qui va freiner un cheval au galop. Qu'est-ce qu'on a pour vous, dernière carte? Voyage d'âme. Magnifique. Ouais, c'est votre cœur qui vous porte dans cette aventure. C'est l'appel de l'âme, l'appel du cœur qui vous embarque sur cette trajectoire. Non sans virage et sinuosité, vous voyez, mais on parlait de foyer tout à l'heure, de votre maison, de votre temple. Vous avez vu ça? Le patrimoine? Il est beau le patrimoine, hein, il est beau. Punaise! Intérieur ou extérieur, bien sûr. Je vous souhaite un joli mois de mars, les Sagittaires. Salut les Lulus.